Bonjour, c'est où l'espace? Où est-ce qu'elle finit la Terre et où est-ce que ça commence l'espace? Eh bien vous allez voir que la définition officielle vient d'un concept assez marrant et que ça va me permettre de vous montrer le premier objet qui a été dans l'espace et vous allez voir que c'est un objet à la fois fabuleux et catastrophique. Alors où est-ce qu'elle est cette frontière entre la Terre et l'espace? Eh bien a priori, il n'y en a pas. L'atmosphère, elle s'arrête pas brutalement à un endroit. L'air, quand on monte en altitude, il est de moins en moins dense pour progressivement disparaître. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'il nous faut absolument une définition juridique de où est-ce que ça commence l'espace. Parce que en dessous, c'est la législation du pays qui va s'appliquer, par exemple ici, nous, la France, mais au-dessus, c'est un traité international de l'espace qui va s'appliquer à tout le monde. Donc pour avoir une sorte de critère objectif, il y a un physicien hongrois, Theodor von Kármán, qui s'est dit « on va dire que l'espace, c'est quand les avions n'arrivent plus à voler et qu'il faut des fusées ». Alors pourquoi est-ce qu'un avion, ça vole pas dans l'espace? Parce qu'un avion, ça a besoin d'air pour voler. Ça va s'appuyer sur l'air en quelque sorte. Et Kármán, il s'est dit, on va chercher l'altitude à laquelle l'avion, il a plus assez de portance, et à la vitesse à laquelle il va se mettre à faire de l'orbite autour de la Terre, à devenir un satellite en quelque sorte. Et donc si on fait le calcul, on trouve que ça se passe à précisément 83,6 km d'altitude. 10 fois en gros la hauteur de l'Everest. Bon alors c'est un peu prise de tête 83,6 km, donc on a tous décidé que ça serait 100 km. Ça s'appelle justement la ligne de Kármán, et donc si vous un jour vous allez au-delà de 100 km, vous pourrez dire que vous avez été dans l'espace. Alors justement, c'est quoi le premier objet humain de l'histoire de l'humanité qui a franchi cette ligne et qui a été dans l'espace? Eh bien c'est très triste, mais c'est une fusée nazie, la fusée V2, c'était un missile en fait, qu'ils ont réussi à envoyer dans l'espace, et dont ils se sont aussi servis malheureusement pour bombarder des villes comme Londres notamment. Mais bon, il y a quand même un bon côté à l'histoire. À la fin de la guerre, les Américains ont récupéré les fusées V2, et aussi l'ingénieur qui avait construit ces fusées, Wernher von Braun. Et c'est justement Wernher von Braun qui va leur fabriquer le programme Apollo pour aller sur la Lune. Et dès les années 1946, les Américains se sont mis à utiliser ces fusées pour faire de la science. Ils les ont envoyées dans les airs pour observer la Terre. Et en particulier, en octobre 1946, ils ont mis pour la première fois une caméra à bord dans une espèce de boîte protégée. Ils ont envoyé la fusée V2 à plus de 100 km d'altitude. Elle a filmé, elle est retombée, elle s'est crashée. Mais coup de chance, ils ont réussi, regardez, à retrouver la boîte noire. Et je vais donc vous montrer les premières images jamais prises de la Terre depuis l'espace. Regardez. Elles sont hyper moches et elles sont magnifiques à la fois. Parce que pour la première fois, on est en train de voir la Terre de l'extérieur. Et si vous êtes bien attentif, vous allez voir la courbure de la Terre. Et oui, pour la première fois, on a pu voir avec nos yeux que la Terre est ronde. Bonne journée!